Frappant, et là c'est moins drôle dans le documentaire, c'est l'évolution des locaux, l'évolution récente. Dans les années 90, le nom du journal était affiché sur l'immeuble dans lequel il se trouvait. À l'intérieur, les fenêtres étaient larges, elles donnaient sur la rue. Et puis Charlie a dû se faire plus discret, de plus en plus, intégrer des bâtiments de plus en plus sécurisés, jusqu'à aujourd'hui où il se trouve dans un lieu tenu secret avec de petites fenêtres en hauteur. Alice, comment est-ce de travailler, vous qui êtes dessinatrice à Charlie, dans ces conditions ? Ce qui est malheureux, c'est qu'on s'habitue presque à dire à peu près bonjour tous les matins à 20 flics, qui sont d'ailleurs très, très sympas, heureusement qu'ils sont là. On s'habitue à passer plusieurs portes blindées, on s'habitue à pas pouvoir ouvrir les fenêtres. Alors ça crée quelque chose de, c'est sûr, très, très rassurant de travailler là-bas. On est presque coupé du monde. Et puis il y a le moment fatidique où on doit sortir des locaux, rentrer chez soi. Là, c'est autre chose. Et est-ce que quand vous y êtes, vous avez fait abstraction de tout cet environnement sécuritaire, sécurisé ? Oui. En tout cas, du point de vue des dessinateurs, on a notre grande table, on passe la journée à dessiner, à essayer de débattre et puis à dire quand même beaucoup de conneries. Donc c'est une ambiance particulière où en fait on a l'impression presque parfois d'être en colonie de vacances alors qu'on est entouré de flics, du raid, de je sais pas, enfin tout ça. Mais ils sont aussi dans la salle de rédac ? Non. Hugues Nancy, vous y êtes allé ? Et c'est la première fois qu'une caméra filmait de l'intérieur les nouveaux locaux de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Comment vous avez ressenti cet espace ? Non, mais Alice a très bien dit les choses. C'est vrai que c'est très impressionnant parce que on sent qu'on ne peut pas rentrer dans cet endroit si on n'y est pas invité. Mais moi, très vite, j'ai trouvé que l'ambiance de travail prenait le dessus et que on se retrouve dans une rédaction comme une autre. Mais c'est quand même un problème qu'une rédaction ait besoin d'autant de protection pour travailler aujourd'hui en France. Dernière question, on parle d'un documentaire, on est une émission média, on parle aussi d'un journal. Comment va Charlie Hebdo aujourd'hui, Alice ? Très bien. Comment sont les ventes ? Comment sont les finances ? Parce que ça n'a pas toujours été un chemin de rose. Oui, je me doute. Mais alors ça, je peux absolument. C'est pas du tout une question qui m'intéresse. Il faudrait peut-être demander plus à Rhys ou à. Je pense que ça va bien. Je pense que ça se vend bien plus depuis ces derniers mois avec le procès. Puis il y a aussi le web. Enfin, ça a l'air d'aller. On peut vous retrouver sur le web. C'est 30 à 40 000 exemplaires vendus chaque semaine à la louche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour cette franchise. Alice, dessinatrice pour Charlie Hebdo, et Hugues Nancy, merci d'avoir été là. C'est vous qui réalisez Charlie, le journal qui ne voulait pas mourir. Doc diffusé ce soir à 20h55, on va dire 21h, sur France 5. Merci d'avoir